Silmihiri bâtit sa cité. Alors, merci pour l'occasion que vous nous donnez de partager notre expérience de développement endogène. Une idée qui est partie du fait que nous étions confrontés à un certain nombre de problèmes, notamment l'accès difficile au quartier et particulièrement l'accès au cimetière route de Cambouensin. Imaginez un temps soit peu qu'un corbillard s'embourbe avec le cadavre à l'intérieur. Quelle situation désagréable. Nous l'avons vécu au quotidien pendant longtemps. Également, les agressions, surtout les élèves qui revenaient des cours la nuit, qui étaient agressés, certaines même violées. Nous nous sommes dit, il faut faire quelque chose. Nous ne devons pas attendre. De là est née l'idée de projet d'aménager et de sécuriser les quartiers Silmihiri. Alors, les objectifs de départ, c'était quoi? C'est d'abord aménager la voie d'accès, également installer des lampes solaires, aussi et surtout appuyer les jeunes dans leurs activités récréatives, surtout de vacances. Nous avons mis en œuvre ce projet et nous nous sommes retrouvés en termes de résultats, des résultats attendus, mais aussi des résultats auxquels nous ne nous attendions pas. Nous avons pu au total réhabiliter 12 km 200 de routes. Nous avons pu implanter 25 lampes solaires. Nous avons pu accompagner les jeunes à bénéficier 1000 jeunes de sensibilisation sur les questions de citoyenneté, de civisme et surtout de veille citoyenne. Également, nous avons pu bénéficier de l'appui et des encouragements parce que nous avons reçu la visite du ministère en charge des infrastructures. Tout ça, c'était des éléments, des facteurs motivants qui nous ont encouragés dans ce que nous avons prévu de faire. Alors, à la suite de ça, une telle œuvre qui nécessite une mobilisation communautaire assez inclusive, il y a quand même des leçons à tirer. Au passage, il faut dire que nous avons pu mobiliser, en termes de ressources, 16 115 000 francs CFA pour l'ensemble des activités du projet. Donc nous avons pu tirer des leçons. L'approche inclusive, c'est-à-dire l'implication des leaders coutumiers, religieux, des jeunes et des femmes, vraiment c'est un facteur qui favorise l'engagement communautaire. Également, la transparence, la redevabilité dans la question de gestion des ressources et de partage de l'information à travers les plateformes, les réseaux sociaux et la presse ont donné vraiment la confiance nécessaire pour faciliter la mobilisation de ressources. Enfin, la collaboration avec la mairie de l'arrondissement 9 a permis d'intégrer notre projet dans une approche globale holistique, ce qui est gage quand même de durabilité de cette initiative. Alors, nous allons terminer, nous avons des perspectives. Et ces perspectives, au cours de cette année, nous avons prévu d'élaborer nos différents plans stratégiques, également notre plan de mobilisation de ressources, et aussi, nous allons continuer à mettre en place des ouvrages de franchissement. Ensuite, il est prévu l'opération Une porte, une lampe solaire. Je vous remercie. Silmihiri bâtit sa cité.